Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous continuons une deuxième partie du chapitre qui nous a commencé d'ailleurs fois concernant Ahkam al-Masbouk, c'est-à-dire le règlement qui concerne un djimoun qui les fin rakat avec imam. Alors, mas'ala qui nous été première aujourd'hui, c'est si al-Masbouk les joint imam dans une position haute qui ruku. Alors, comment nous apprendre comment un djimoun les peut rentrer dans le masjid et trouve salat fini début, alors il besoin rentre avec imam, il pas attendre qui imam est débouté pour qu'il rentre avec imam, mais il rentre avec imam dans n'importe qui position il était. Alors si le masbouk il besoin imam pendant qu'il est dans ruku et il pour gagner assez le temps, alors il fait takbir, il joint avec imam dans ruku. Mais si imam il dans l'autre position qui ruku, c'est-à-dire par exemple, il est dans sajda, alors il y a certains ulama qui disent après qu'il finit faire takbiratul ihram, c'est-à-dire premier takbir pour lui commencer salat, l'épée n'a pour faire encore takbir parce qu'il dans salat après qu'il nous fait takbir à l'ihram, jamais nous pas fait takbir pour qu'il nous aille dans sajda. Alors dans salat quand nous peut aller dans sajda, quand nous peut lever et puis dans ruku, nous aller dans sajda, nous pas faire, nous peut takbir pour nous faire. Alors je dis pas na takbir pour lui refaire pour lui aller dans sajda. Mais dans les autres ulama je dis il fait ce takbir parce qu'il dans salat chaque fois qu'il nous quitte une posture pour nous enlever une autre posture, nous fait takbir. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, nous l'opinion de sa mas'ala là, c'est qui comme une précaution, il fait takbir. Et l'autre mas'ala c'est imam li a droit prolonge ce ruku pour lui attendre celui qui peut venir en retard. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, il recommande qu'imam li attende celui qui peut rentrer dans salat ensemble avec lui aussi longtemps qu'il n'y pas mettre en difficulté l'oban ma'moum. Alors, si il peut connaître, il a ruku, man musalli peut-être pas la porte peut ouvrir, peut-être man son qui il peut connaître, djimoun peut venir, il a droit attendre un des 3 secondes encore pour qui ça va djimoun là, je joins avec imam, je pas rate ça rakat là, c'est-à-dire un petit moment, sans qu'il peut attendre une quantité qui Bandimoun peut gagner difficulté. Alors, qui preuve concernant sa mas'ala la première, c'est d'après Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait faire premier rakat plus long qui ban les autres rakat. Alors, ça de sa pratique là, c'est afin qu'il Bandimoun je gagne soit là depuis ce commencement. C'est-à-dire, je ne rate aucun ban rakat. Alors, par exemple, ça même ça là, imam, il gagne droit prolonge ce ruku pour qu'il Bandimoun il gagne rakat. Et deuxième preuve, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, les enfants pleurer, ils peuvent faire ce soir-là plus vite. Alors, par exemple, nous comprenons que si imam, les gars droit commence à faire ce soir-là plus vite, alors les gars droit prolonge ce ruku aussi pour qu'il y ait un djimoun les gars un rakat. Et troisième, dans l'époque des Sahaba aussi, il est connu qu'imam, il se peut lire longuement pour qu'il y ait un djimoun qui gagne premier rakat. Comme Amr ibn Maymoun, il peut dire concernant Omar radiallahu anhu, il dit parfois il se peut lire surah Yusuf ou bien surah An-Nahl ou bien une surah semblable à ça. C'est-à-dire longue surah de premier rakat afin qu'il m'a dit moun rassemblé. Qui fait se peut lire long pour qu'il m'a dit moun je gagne premier rakat, je pas rate ça premier rakat là. Alors ça c'est ma preuve qui peut montrer qu'un imam, il peut admissible qui prolonge sur le coup pour qu'il m'a dit moun je pas rate ça rakat là. Alors l'autre mas'ala c'est quand est-ce qu'un masbouk est débouté pour remplacer ce qui est fin raté, c'est-à-dire imam peut faire salam. Quand il est débouté pour lui remplacer ce qui est fin raté. Alors si un ma'moum est là pour compléter ce salat après imam, il attend imam finit faire tous les deux côtés salam, là il est débouté pour lui remplacer ce qui est fin raté. Non plus, il a dit imam peut faire ou bien une fois imam comment il commence à faire salam même. Et dans le lit débouté, il commence à remplacer. Ou bien, imam fait un côté salam, lit débouté, il commence à remplacer. Alors ça, c'est un erreur. Nous entendons l'imam, finit faire salam de côté droit, faire salam de côté gauche. Imam, ce soir-là, il terminé. Là, nous débouté, nous remplace ce qui nous finit raté. Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, c'est lui qui, imam, finit faire une partie salat avant lui. Il n'est pas debout pour remplacer ce qu'il est là pour remplacer, excepté après qu'imam termine les deux salams. Et Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidhahullah, il dit, ce qu'il me choisir, c'est que deuxième salam là, il sunna. Mais le ma'moum, il besoin reste assis jusqu'à qu'imam termine avec ce deuxième salam. Si le ma'moum levé avant deuxième salam du imam, il a péché, mais ce soir-là, il valide. Il veut dire, malgré qu'il a l'opinion qui salam,
juste le côté droit, il est obligatoire. C'est-à-dire, c'est le côté qui est obligatoire. Deuxième côté là, les sunnah. Et malgré les sunnah, quand il dit qu'il est là pour remplacer la carte, il vient attendre l'imam fait tous les deux côtés salam, il est là, il débouter, il remplacer. Si il levé, après qu'il imam il fait côté salam, il dit ça dit là, il a péché, mais ça n'est pas invalide ce soir-là. Il n'est pas invalide ce soir-là. Et quand nous remplace rakat, alors quel rakat qui nous considère comme le premier rakat? Alors si un djimouni vient en retard, premier rakat qu'il a gagné avec imam, c'est ça même qu'il considère comme premier rakat de ce soir-là. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit, c'est qui t'a gagné avec imam, c'est le commencement de ce soir-là. C'est-à-dire, si imam, il est au quatrième rakat, nous, à ce nous devons rentrer. Nous gagnons dernier rakat avec imam. C'est-à-dire quatrième rakat. Pour imam, le quatrième, pour nous, livin premier. Pour nous, livin premier, et là, nous continuons sur là, d'après ça, premier rakat là. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, dire, quand c'est lui qui peut venir en retard, il gagne deuxième rakat, pour lui, ça, il est considéré comme premier rakat. C'est-à-dire n'importe qui rakat qui nous peut gagner avec imam, premier rakat qui nous peut gagner avec imam, il est considéré comme premier pour nous, malgré qu'imam est capable au deuxième, troisième ou bien quatrième. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est lui qui rate salat, c'est qu'il gagne avec imam, c'est le commencement de ce salat, et c'est qu'il est remplacé, ça, c'est la fin. Alors, il gagne, il gagne troisième rakat avec imam, pour lui, c'est ce premier. Il peut faire deuxième, troisième et quatrième. Si il peut faire par exemple, Maghrib, il gagne troisième rakat, pour lui, il est le premier, il peut faire deuxième et troisième. Alors, ainsi de suite. C'est-à-dire, il suit, c'est qu'il finit gagner avec imam, ça, il premier pour lui. Et non plus, qu'il comment dire, il base, c'est-à-dire, imam, il est au quatrième, il prend lui, comment dire, mais pour moi ici, quatrième là. Il prend lui, pour moi ici, quatrième. Après, il remplace. C'est-à-dire, il fait quatrième là, il premier. Après, il fait premier, deuxième, troisième. Il n'est pas comme ça. Ou bien, si imam, il est au second, il prend lui, comment dire, pour lui, ici, il est au second, il fait 3, 4, après, il fait 1. Ça, c'est un erreur. Alors, soit là, il devient en bas là-haut. Et celui qui, il fait une ville masjid, après qu'il soit là, il finit terminé, alors, quand je vais prendre, il gagne droit, prend un masbouk comme imam. C'est-à-dire, il rentre dans le masjid, soit là, il terminé, imam finit faire salam, et il y a des gens qui, puis encore en place, soit là, il gagne droit, prend un parmi sa bande là, comme sur imam. C'est-à-dire, il dit, à côté de lui, ou bien pas de lui, d'après quand c'est dit, c'est qui est là, pour lui gagner un jamat avec ça dit là. Alors, lui, par exemple, si ça dit là, il rate un rakat, il vous remplace un rakat, lui, il remplace quand c'est qui, c'est-à-dire, si, soit Isha, il fait sur 4, il fait complète qui il finit manqué. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui vient en retard, il va suivre celui qui finit un jamat dans une partie salat, et qui après, qui imam finit faire salam, il débute pour compléter ce salat, qui il finit reste pour terminer. Alors ça, c'est quelque chose qui est permissible, il prend un parmi ban masbou comme ce imam. À ceci, jamat est terminé, et nous gagnons qui pour faire salat avec nous. C'est-à-dire, salat est terminé. Nous rentrons dans le masjid avec un groupe de monde après qui jamat est terminé. Alors nous sommes capables de demander un monde qui gagne premier jamat pour qu'il fasse salat avec nous. Il finit faire salat. Il finit faire salat. Nous demandons pour qu'il débute avec nous pour lui faire salat. Abu Sa'id radiallahu anhu dit un monde finit dans le masjid et qu'il est messager d'Allah qui finit faire salat avec son compagnon. Alors, il finit dire qui s'en a pour faire salat au lit et pour faire salat ensemble avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui s'en a qui pourra faire salat ensemble avec ça dit de la façon un salat pour qui il gagne récompense jamat lui aussi là un parmi les gens fin début et il finit faire salat ensemble avec lui. Alors premier c'est qui nous guettait avant là c'est un gens il déjà peut remplacer la carte nous prend lui comment nous imam. Deuxième là c'est qui nous guettait c'est là c'est un gens il finit faire salat avec premier jamat, il pas de rakat, il finit faire ce salat, il finit faire salam, les temps nous peut rentrer, c'est-à-dire, c'est pas peine à personne qui peut remplacer sa carte, nous demandons à des gens qui ont premier jamat pour qui il fait salat ensemble avec nous pour nous gagner récompense de jamat. À cette autre mas'ala qui est une grande divergence parmi les ulama, c'est est-ce qu'il a le droit de faire un deuxième jamat dans un masjid? Est-ce qu'il a le droit de faire un deuxième jamat dans un masjid? Alors, Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit si peine un imam fixe, c'est-à-dire un masjid, peine un imam fixe, c'est-à-dire un l'air, ça n'a fait, un l'air, l'autre à la faire, il dit alors, il n'est pas makrou pour faire un deuxième ou bien un troisième jamat, ou bien plus qu'ils sont à l'unanimité. C'est-à-dire, les ulama sont d'accord là,
qui un masjid qui paye un imam fixe, même comment dire 10 jamaat qui paye un infini l'autre paye des bouts, l'autre infini l'autre paye des bouts, il pas un problème. Diversant ça, il vient là si on a un imam fixe dans un masjid. Alors, si nous rentrons dans un masjid avec un groupe de monde, après que jamaat est terminé et nous pas gagner personne qui finit faire qui finit gagner premier jamaat pour qu'il fasse salat ensemble avec nous, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il nous fait un jamaat entre nous ou bien non? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est permissible ou bien c'est quelque chose qui n'est pas permissible quand il y a un imam fixe dans le masjid? Alors, première opinion, je dis qu'il gagne droit de faire un deuxième jamaat malgré qu'il y a un imam fixe dans le masjid là pour plusieurs preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salat qui est accompli en jamaat, les meilleurs qui salat qui est accompli individuellement par 27 degrés. Alors, Ibn Qudama, rahimahullah, dit nous preuve ces généralités, paroles du prophète, salat qui est accompli en jamaat, les meilleurs qui salat qui est accompli individuellement par 25 degrés. C'est-à-dire, il y a un hadith qui mentionne 27, il y a un hadith qui mentionne 25. Alors, c'est un hadith général, mais n'importe qui s'en a, il peut faire salat en jamaat, sur tawab, il peut beaucoup plus. Alors, ça peut montrer permissibilité, et il fait un deuxième jamaat. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit salat d'un djimoun ensemble avec un autre djimoun, ça les plus purs auprès d'Allah, qui salat qu'il fait individuellement. C'est-à-dire quand il peut faire, c'est-à-dire des djimoun peuvent faire une salat, ça les meilleur. Et salat qui un djimoun fait avec des djimoun, ça les plus purs qui salat qu'il fait ensemble avec un djimoun. C'est-à-dire salat qui des djimoun peut faire, c'est-à-dire jamaat là, les plus gros, plus grands, les meilleurs qui les fait avec un seul djimoun. Et il dit quand il y a beaucoup de djimoun, ça plie à Allah. C'est-à-dire tant qu'un jamaat, il n'y a plus beaucoup de monde, alors ça les plie meilleur. Alors, ça hadith là aussi, les général. Et il y a englobe cas de deuxième jamaat dans le masjid. Alors, au lieu qu'il y ait des gens, chacun fait ce salat individuellement, les meilleurs qui sont des gens là, je joignent ensemble, je faire un salat en jamaat. Alors, Cheikh Fawzan, Habibullah, il dit, hadith là, avec ce sens général, il prouve que c'est lui qui fait salat ensemble avec un autre djimoun, ça les plus purs qui s'il fait salat individuellement. Et il dit, ce qui rentre là-dedans, c'est faire un deuxième jamaat pour celui qui fait une rat jamaat avec un imam fixe. Alors, Cheikh Fawzan, il a ça, l'opinion là, c'est-à-dire même un imam fixe, un djimoun il peut rentrer, il fait un jamaat avec un autre djimoun. Abu Sa'id, radiallahu anhu, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun peut faire salat tout seul. Alors, l'Injali, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut faire sadaqa au lit? Alors, il fait salat ensemble avec lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il fait salat en jamaat ensemble avec sa djimoun qui fait une rat à jamaat là. Ça, je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il permet ça quelque chose. Et comme ça même, Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit, si un groupe rate salat avec imam, je fais salat là en jamaat en suivant hadith de Abu Sa'id et en cherchant le vertu de jamaat, il dit, c'est lui qui finit détester ça et finit empêcher ça, ne pas qu'il y ait une preuve avec lui. Et Al-Hakim, rahimahullah, il dit, ça c'est preuve pour faire salat en jamaat dans masjid 2 fois. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit, il est permissible refaire un jamaat dans le masjid qui est là sur imam qui fixe. Et il rapportait aussi qu'Anas radiallahu anhu, il rentre dans un masjid et maintenant il finit faire salat dans ce masjid là. Il nous donne un djimoun pour donner adhan, pour donner iqama. Ensuite, là, il finit faire salat en jamaat avec maintenant. Mais ça, hadith là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a l'opinion qui pas gain droit de faire un deuxième jamaat dans un masjid qui a un imam fixe. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit peut-être qu'il y a un jamaat qui a un stifir, ça c'est un masjid qui paye un imam et un muazzin qui fixe. Et il dit fait un deuxième jamaat dans un masjid pareil, il n'est pas makou. Alors, il peut dire mais si paye un imam fixe, alors il n'y a pas de problème s'il peut faire un deuxième jamaat. Et comme ça même, dans Man Athar, nous trouvons qu'il Man Salaf, je peux abstenir pour faire un deuxième jamaat qui fait la cause, l'autorité qui peut empêcher ça. C'est-à-dire, à la base, je suis d'accord avec deuxième jamaat, mais la cause qui l'autorité qui peut empêcher, alors je ne sais pas si je peux faire deuxième jamaat là. Alors ça peut montrer que ça l'empêchement là, ce n'est pas un empêchement qui, comment dire, il peut sortir depuis le Coran et Sunna. Al-Hassan, rahimahullah, dit, c'est-à-dire, ban sahaba, je ne suis pas si content de faire un deuxième jamaat par crainte pour le sultan. C'est-à-dire, quand le gouverneur, quand qui a l'autorité, je peux empêcher, je ne sais pas si je peux faire un deuxième jamaat, qui fait, parce que l'autorité finit empêcher. Ibn Jurayj, rahimahullah, dit, un groupe de gens rentre dans le masjid Makkah, après qu'ils soient là, fin terminé, pendant la nuit ou bien la journée. Alors, Attaf, il dit, là, désapprouve ça, c'est-à-dire, là, désapprouve faire un deuxième jamaat, après qu'il finit faire ça, premier jamaat là. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit, c'est lui qui vient dans le masjid,
et qui dit il finit faire une salat faraz en jamaat avec imam fixe et il pas encore faire sa salat là qui lui fait en jamaat. Comme il fait en Arabie Saoudite, c'est lui qui vient au masjid et il trouve jamaat, finit faire salat avec un imam fixe ou un imam qui pas fixe qui lui fait sa salat là en jamaat ensemble avec ban qui kumali parmi ban qui fin rat jamaat. Alors Cheikh Ouzaymin rahimahullah il dit en vérité, il n'y a pas une question de permissibilité. Faire salat en jamaat de sa façon là, mais le fait qu'il y ait un monsieur, il est obligé de faire les 5 salats en jamaat, alors il dit dans ce cas là aussi, il est obligatoire qu'il s'agroupe du monde là, faire sa salat en jamaat. Alors il dit, mais et dans sa possibilité là, qui je tiendra jamaat, et la possibilité qui je fais les en jamaat, il dit, mais qui fait je pas faire les en jamaat. Alors Cheikh Ouzaymin rahimahullah il dit, originalement, salat en jamaat est obligatoire. Et basant là, fait un deuxième jamaat. Si il rate jamaat avec le imam fixe, ça est obligatoire, à cause que jamaat est obligatoire. Et si il rate jamaat avec imam fixe, ça pas faire l'obligation de jamaat tomber. Alors, il est l'opinion qui est un imam fixe ou bien pas un imam fixe, alors il a le droit de faire un deuxième jamaat. Alors, deuxième l'opinion, man qui je dis, pas le droit de faire un deuxième jamaat quand il y a un imam fixe. Alors, je dis, soit nous allons faire un jamaat pour nous dans une place à porte un masjid, ou bien chacun lui fait ce salat individuellement dans sa masjid là même. Alors, parmi ma preuve, rapporté par Abu Bakr, il dit, le messager d'Allah fin vient depuis une région de Medina avec l'intention pour faire salat, et il fin trouve qu'il m'a dit, il finit faire salat. Alors, il fin aller sur la case, il fin rassembler sa famille, et il fin faire salat ensemble avec ban là. Alors, ce hadith là, peut montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien capable de faire un deuxième jamaat dans le masjid là, mais il n'est pas le faire. Mais seulement comme réponse, alors, ban qui je dis, qui a le droit de faire un deuxième jamaat dans le masjid, même si c'est un imam fixe, je dis, il n'est pas prouve que c'est lui qui fait un premier jamaat, il a le droit de pas faire salat dans le masjid, mais il a fait sa salat là ensemble avec ban qui est avec lui dans la case. Il n'est pas montrer qu'il n'a pas le droit de faire ça, sa salat en jamaat là. Juste il peut montrer qu'il tu as le droit de pas faire salat jamaat là dans le masjid, tu as fait lien de place. C'est ça qu'il veut montrer dans ce hadith là. Et je veux dire, ce n'est pas une preuve pour montrer qu'il n'a pas le droit de faire deuxième jamaat dans le masjid. Deuxième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait wudu et il fait ce wudu bien. Ensuite, il y a le masjid et il trouve un djimoun, il finit faire salat. Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses du ban qui finit présent avec jamaat sans diminuer quelque chose de récompense du ban qui finit présent. Alors, d'après ce hadith là, nous comprenons. C'est lui qui fait une rate jamaat. Pas par négligence, il déjà gagne récompense jamaat. C'est-à-dire, il fait ses efforts pour lui gagner jamaat, malgré ça, il rate jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il gagne même récompense avec ban qui est présent, sans qu'il ban qui est présent, le thawab fin diminuer. Alors, maintenant, je dis, mais pas nécessaire faire sur l'atlan en jamaat. Tu peux déjà gagner thawab là, alors, pas nécessaire faire sur l'atlan en jamaat. Alors, comme réponse, alors, il n'y a pas qu'à servir ça hadith pour dire qu'il est haram fait un deuxième jamaat dans le masjid parce que c'est lui qui l'inrate, par exemple, sur la tahajjud. Il est habitué à faire sur la tahajjud. Ça joue là, l'inrate. Alors, Inch'Allah, il gagne récompense de sa salat tahajjud qu'il l'inrate là. Mais seulement, il gagne droit remplace sa salat tahajjud là pendant la journée, même qu'il finit, il gagne récompense de ce qu'il finit raté. Alors, je dis comme ça même, l'inrate jamaat. Il pour gagner thawab de sa jamaat qu'il a raté là, parce qu'il n'est pas raté pas exprès, mais seulement il gagne droit de refaire sa salat là dans un jamaat. Alors je dis qu'il n'y a pas une preuve pour dire qu'il n'a pas gagné droit de faire salat en jamaat dans un deuxième jamaat dans le masjid, même si c'est un imam qui fixe. Alors Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit comme un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rentrer dans un masjid dans lequel tu finis de faire salat, ben là, tu peux faire salat individuellement. Alors, connaissance qu'il y en a, il veut dire, ben sahaba, quand tu peux rentrer dans le masjid qui finit de faire salat, chacun tu peux faire pour lui, je ne pas tu peux faire en jamaat. Et comme ça même, Ibrahim, il dit, quand Al-Aswad, c'est-à-dire un tabi'i, il se peut rentrer salat dans le masjid, ce tribu, il se peut faire salat dans le masjid, ben les autres tribus. C'est-à-dire, ben masjid, qui pas encore faire salat, il peut faire salat dans sa les autres masjid là, mais il pas peut faire deuxième jamaat dans ce masjid. At-Tirmidhi, rahimahullah, il dit, les autres ban savants disent qu'ils ban là faire salat séparément. C'est-à-dire, chacun je faire, chacun bouli. Il dit, ça c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Malik et al-Shafi'i. C'est-à-dire, un grand ulama, je trouve ça, l'opinion là. Il dit, ban là, je préfère salat séparément
au lieu qui fait salat en jamaat dans le masjid qui fini faire salat dans un fois. C'est-à-dire quand il finit faire un jamaat, je veux dire, péna pour faire une deuxième jamaat, ça qu'il y a fait individuellement. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, si dans le masjid il y a un imam fixe, et un ou plusieurs du monde fin rat salat dans ce masjid là, je te fais je salat individuellement, il dit, moi pas content qu'ils je te fais aller en jamaat. Si je te fais aller en jamaat, je te jamaat pour compter, moi simplement pas content ça parce qu'il y a une petite chose qui m'a salaf pas faire. Au contraire, certains parmi man là, je fais une critique ça. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, Imam Abu Hanifa, il dit, pas gain droit de refaire un jamaat dans un masjid qu'il y a sur imam fixe. Et Imam Cheikh Al-Albani, il dit, en bref, majorité ban savant l'opinion qu'il est makruh refaire un jamaat dans un masjid avec sa condition précédente là. Il dit, et c'est ça l'opinion là qui est vraie. Alors ça c'est de l'opinion, et l'opinion il dit, gain droit de faire un deuxième jamaat dans un masjid qui est un imam qui fixe. Et je n'amène je preuve. Deuxième l'opinion dit pas gain droit faire salat deuxième jamaat dans le masjid qui est là ce imam qui fixe. Alors, ce qui paraît meilleur, c'est si même s'il y a un imam fixe, il reste permissible faire un deuxième jamaat parce qu'il nous trouve plusieurs preuves qui et na sahaba et na même les prophètes il a dit sahaba qui rate salat et l'autre du monde a dit ensemble avec les enfants jamaat. Alors ça c'est une preuve qu'il faut. Mais seulement, comment dire, pour nous sortir de la divergence, alors nous essayons de mettre certaines conditions. Premier, si imam là présent, un imam fixe dans le masjid, alors avant de faire un deuxième jamaat, nous demandons une permission. S'il est là, nous demandons une permission, est-ce qu'il nous capable de faire un deuxième jamaat? S'il nous permet nous, alhamdulillah, pas de problème. S'il ne permet nous, chacun fait individuellement, ou bien je fait là, la case. Et deuxième, si l'autorité masjid, il empêche de faire un deuxième jamaat. Pareil comme nous l'apprend tout à l'heure, certains man salaf, je peux éviter de faire un deuxième jamaat dans le masjid qui fait, parce qu'il qui a l'autorité, le sultan, le gouverneur, il empêche ça quelque chose. Alors, si l'autorité masjid, il empêche de faire un deuxième jamaat dans le masjid, nous devons respecter cette décision. Nous devons respecter cette décision. Nous ne pouvons pas dire non, maman, l'opinion, il a droit de faire un deuxième jamaat, moi pour faire non. Si l'autorité masjid, il met ça la loi là, puis la deuxième jamaat nous oblige à respecter sa décision là. Parce que parfois, il y a certains mandimoun, je retourne man quelque chose pour mettre un problème, pour créer un fitna. Et je crée fitna à travers deuxième jamaat. Alors, ce qui est important pour nous comprendre, qui veut dire deuxième jamaat? Deuxième jamaat veut dire un dimoun, il peut venir masjid avec l'intention de faire salat en jamaat avec imam, et il prend souvent précaution. Mais seulement, quand il est arrivé, salat est terminé, alors, dans ce cas-là, il peut faire un deuxième jamaat. C'est-à-dire, il prend ses précautions, il peut venir masjid pour lui faire salat avec imam. Mais seulement, il est arrivé qu'il salat est terminé, alors, dans ce cas-là, il a fait un deuxième jamaat. Quand un djimoun, il est déjà dans le masjid, mais seulement, il n'est pas content du bout d'ailleurs, imam est tel, ou bien, pas exprès, il pour venir pour lui rate jamaat, pour lui faire un deuxième jamaat. Alors, ça s'appelle une rate jamaat intentionnellement. Et dans ce cas-là, il gagne péché pour cette action-là. Il gagne péché pour cette action-là parce qu'il fait intentionnellement et dans jamaat là, tu peux venir rate jamaat pour te faire un deuxième jamaat, tu peux créer problème. Alors, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et troisième, l'autre chose qui est important, c'est si un djimoun, il peut faire un deuxième jamaat dans un masjid, après qu'il ait une permission, ou bien l'autorité masjid, je permets de faire quelque chose là, il ne pas une petite chose répétitive. C'est-à-dire, il n'y a pas mis quelque chose, l'habitude. Chaque fois, pas exprès, il vient en retard, là, il fait un deuxième jamaat. Chaque fois, ce n'est pas les choses à la case, ou bien, il n'est pas prend précaution, il vient tard, là, il peut faire un deuxième jamaat, alors ça, il n'est pas correct. Mais s'il y a un coup comme ça, rarement, il a gaïta, il peut faire un deuxième jamaat dans le masjid qui peut permettre de faire un deuxième jamaat, sans qu'il finisse faire négligence, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et l'autre mas'ala, c'est est-ce qu'il a le droit de faire un deuxième jamaat dans Masjidul Haram, c'est-à-dire dans Makkah ou bien dans Medina. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si tu rentres dans Masjidul Haram, toi et ton compagnon, et qu'ils te font rat salat avec imam fixe, alors faire salat en jamaat, il n'a aucun problème, c'est ça l'opinion qui est correcte, aussi longtemps qu'il n'a pas vu une habitude. Alors ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin, mais comme nous connaissons, Cheikh Albani dit l'opinion, n'importe qui masjid qui a un imam fixe, alors pas de droit de faire un deuxième jamaat. Et quand est-ce qu'il est empêché pour faire un deuxième jamaat? Quand il est empêché pour faire un deuxième jamaat, quand déjà il y a un jamaat
qui bandimoun peut faire salat, nous pas gain droit commencer une deuxième jamaat. C'est-à-dire, il y a une première jamaat, nous bisons attendre sa première jamaat là fini, les là qui nous commence une deuxième jamaat. Comme il dit en Arabie Saoudite, il n'y a pas gain droit faire une deuxième jamaat avant qu'il premier jamaat il finit. C'est-à-dire, il dit libère rentrer, c'est pas un groupe de monde, je trouve qu'imam, il doit dernier tashahhud. Imam de dernier tashahhud. Alors, j'ai qui nous peut attendre, il n'est pas pour gagner même, nous commençons toujours. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Bisous attendre imam, finit faire salam, tous les deux côtés, il est là, commence un deuxième jamaat. Cheikh Ousmane rahimahullah dit quant à la première forme, c'est qu'il y a une masjid tous les temps. Il y a des jamaat, un premier jamaat, ensuite un deuxième jamaat, il y a pas un adulte qui sali makruh, si nous pas dire qu'il est haram, parce qu'il y a une bid'a qui est partie connue de l'époque du prophète et ce ban compagnon. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Dans le masjid, il y a un jamaat fini commencer, là, sa jamaat n'a pas encore terminé, nous trouvons un deuxième jamaat peut commencer, ça là c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais si il y a une nécessité, par exemple, il y a une nécessité, mais il a trop petit, il a beaucoup de place, alors là aussi, nous attendons, sa première jamaat là fini, là nous faisons un deuxième jamaat, mais seulement nous pas gagner droit, comment dire, un jamaat, pas encore fini, nous peut commencer un deuxième jamaat. Et parfois, et rien qui est arrivé, et n'a pas de voyageur, je t'ai rentré, c'est pas un masjid, peut-être un imam fixe, je t'ai rentré, quand prépare les salades, je t'ai commencé le salade, pour qui je suis capable d'aller dans un voyage. Je t'ai fini commencer le salade, c'est-à-dire je peux faire un jamaat, il arrive là pour qui salade débouté de sa masjid là. Qui vous a fait? Vous entendez? Malgré qu'il m'a fait faire derrière, je suis supposé un petit temps, attendre salade en jamaat débouté de la masjid là, après je déboute, mais peut-être je ne prends pas en compte l'air. C'est-à-dire que tu finis commencer un jamaat, il arrive là pour dans sa masjid là, ce jamaat commencer, bizarre attendre sa jamaat là terminé, là, le jamaat là, il commence. À ceci, un djimoun, il pas fin rate salat en jamaat par négligence. Il prend ses précautions, il vient par le chemin, il y a un accident, il est bloqué, etc. Ou bien il prend ses précautions jusqu'à il arrive là pour lui sortir, son voisin cassé, etc. C'est-à-dire qu'il pas fait négligence. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui fait wudu, il fait ce wudu bien. Ensuite, il y a le masjid, il trouve un djimoun, il finit faire salat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses de ban qui finit présent avec sa jamaat là, sans diminuer quelque chose, de récompense de ban qui est présent. Alors, il y a même récompense de sa jamaat là, sans qu'il vous ban là diminue. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un djimoun il vient masjid, et il fait salat en jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Si il vient masjid, et ben djimoun finit faire une partie salat, et il reste une partie quand il fait ce qu'il finit gagner, et qu'il fait ce qu'il gagné, et quand il complète ce qu'il finit rester, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. C'est-à-dire, il gagne une partie, il remplace, il gagne pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Si il vient masjid, et ben djimoun, il finit faire salat, quand il accomplit ce salat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Alors tout ça là, c'est quand djimoun pas faire négligence. Alors quand il pas faire négligence, l'invini, salat infini net, il gagne récompense. L'invini, il gagne une partie salat, il gagne sa récompense. Mais s'il fait négligence, alors il ne peut pas gagner sa récompense. Et si un djimoun il remplace un salat jahriya, c'est-à-dire un salat qui nous fait à haute voix, salat fajr, salat maghrib, salat isha, alors nous remplaçons pareil comment nous pouvons faire ça, salat à haute voix là, c'est-à-dire nous lire à haute voix. Abu Qatada radiyallahu rahimahullah dit Bilal finit un adhan pour salat fajr après qu'il se soleil est levé, c'est-à-dire une fois, maintenant si tu es fatigué depuis un voyage, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demandait que ça n'a pas veillé, Bilal il dit pour veiller. Mais il arrive que Bilal aussi, si tu es fatigué, alors il gagne sommeil, maintenant le sommeil finit cassé, quand le soleil finit levé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il levé, il dit à faire wudu, il bouge de sa place là, et il dit à Bilal, donne adhan pour faire salat fajr. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait 10 rakats sunnah, ensuite là, il fait 10 rakats salat fajr. C'est-à-dire, quand il rate un salat, il est habitué à faire ce 10 rakats avant fajr, il remplace pareil, il fait ce 10 rakats avant fajr, ensuite là, il fait ce 10 rakats faraz, et il dit, il finit, fait pareil comment il est habitué à faire tous les jours. Et là-dedans, c'est-à-dire une preuve qui, quand nous remplace salat, qui nous lit à haute voix, c'est-à-dire, nous remplaçons pareil, nous lit à haute voix. Nafia, rahimahullah, il dit, quand Abdullah ibn Umar, tu peux rater une partie salat avec imam, de ce qui imam y a à haute voix, quand imam, tu peux faire salam, Abdullah ibn Umar, tu peux débout pour remplacer ce salat et l'espélier à haute voix. C'est-à-dire, même rakat qu'il peut remplacer,
Sarakat là, si tu peux bien lire à haute voix, il y a à haute voix. Et comme il est fait en Arabie Saoudite, élève la voix avec lecture Coran, dans Salat Jahriya, les mashrour, même pour celui qui fait Salat tout seul, même celui qui peut faire Salat tout seul, une madame de cela case, ou bien monsieur, il y a une raison qui fait les papiers vin mazid, malade, etc. Il peut faire Salat Fajr, ou bien Maghrib, ou bien Isha, il fait lire à haute voix, et pareil, comment, il peut faire quand il peut faire en Jamaat, c'est-à-dire en Sunna qui s'est fait avant, ou bien en Sunna qui s'est fait après, tout il fait pareil, longueur, lecture et à haute voix, il fait tout pareil. Alors ça c'est nos 31e et dernière section de nos leçons concernant règlement Salat en Jamaat. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, bon action est accomplie, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre, l'aide-nous pour nous mettre en pratique ce qui nous fait apprendre dans sa leçon-là, l'aide-nous pour nous améliorer la qualité de nos salats, pour mettre en pratique ce qui est correct d'après Sunna, et l'aide-nous pour nous éviter ce qui contredit Sunna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.